Un premier barrage au rond-point de la Vaugine, ici à Vesoul. Tôt ce matin, une centaine de gilets jaunes envahissent le lieu. Et en proche voisine, cette grande surface se retrouve totalement bloquée. Alors une ouverture est tentée à 8h30, mais le directeur se rend vite à l'évidence et décide de tout réorganiser. Oui, effectivement, on s'est réorganisé ce matin. La décision a été prise de laisser ouvert la boulangerie toute la journée, donc jusqu'à 20h, et de renforcer les équipes en boulangerie et de fermer le magasin, puisqu'en fait les accès sont quasiment bloqués. C'est filtrant, mais c'est quasiment bloqué. Donc les clients ne peuvent pas venir sur le point de vente. Donc demain matin, nous allons ouvrir plus tôt et fermer plus tard. Une quarantaine de salariés à replanifier et des gilets jaunes heureux de prendre un café au chaud dans la boulangerie attenante au magasin qui, quant à elle, a ouvert. Alors ce lieu de blocage n'a bien entendu pas été choisi par hasard. Il y a d'autres magasins dans cet espace de la Motte. Et en porte-parole, Damien Crémette, président de l'association des commerçants, a pu constater que d'autres de ses collègues avaient décidé de fermer également. De toute façon, on était prévenus, on savait qu'il allait y avoir du blocage, et notamment au carrefour de la Vaugine. Bon, pour nous, globalement, l'ensemble des commerçants, on est unanime, on va faire une journée sans. On espère juste que ça ne va pas durer trop longtemps. On est évidemment pour le mouvement, bien sûr. Maintenant, il ne faut pas que ça soit trop compliqué en termes de commerce dans les jours et dans les semaines à venir. Des semaines à venir qui risquent peut-être de s'annoncer difficiles. Les routiers et les professionnels des travaux publics pourraient rejoindre le mouvement.